questions de durabilité ou de transition agroécologique font émerger un certain nombre de débats autour de controverses en classe ou hors la classe. Parce qu'effectivement, s'il y a un relatif consensus sur la nécessité d'aller vers plus de durabilité, il n'y en a pas toujours quant aux moyens en fait, d'y aller. Alors certains parlent de QSV, les questions socialement vives, c'est le cas par exemple de Le Gardez ou des Simoneau. D'autres comme Michel Fabre vont plutôt parler de problèmes complexes, flous, voire floutés ou filoutés. Dans tous les cas, on sait qu'il y aura sans doute des débats en classe et ce qui nous intéresse là, c'est d'interroger en fait la posture enseignante au regard de ces débats pour aider à avoir plus de réflexivité sur notre attitude en cours. Donc en 1986, Kelly a envisagé quatre postures. Une posture de neutralité exclusive où on a des enseignants qui ont une vision plutôt positiviste des savoirs qui sont considérés comme exempts de valeur. Ce qui pose la question d'une éducation évidemment à la citoyenneté. Deuxième posture enseignante possible, la partialité exclusive avec cette idée qu'il y a une volonté de la part de l'enseignant, implicite ou plutôt explicite, de faire adopter un point de vue particulier et unique sur une question controversée. On voit bien qu'on n'ouvre pas dans ce cas-là l'espace du problème, mais qu'on donne une solution unique à nos apprenants. Troisième posture possible, l'impartialité neutre. Donc là, on a des élèves qui sont impliqués dans les débats, ils peuvent débattre. En revanche, l'enseignant ne dévoile pas son point de vue. Bon, dans la réalité, on sait que les élèves n'ont de cesse d'essayer de déchiffrer ce que pense leur enseignant. La quatrième posture correspond à ce que Kelly appelle l'impartialité engagée. Dans ce cas-là, les enseignants vont donner leur point de vue de manière explicite aux élèves, mais tout en favorisant l'analyse des différents points de vue en compétition par les élèves. On voit bien que dans ce cas-là, on travaille effectivement des compétences, tout à la fois de dialogue, mais aussi d'écoute, et d'argumentation pour les élèves, ce qui peut les aider pour le grand oral, pour ceux qui auront à en passer un. Alors si, comme Nicole Tutio-Guillon, on considère en fait que le citoyen du XXIe siècle est un citoyen en capacité de construire les problèmes, en capacité d'argumenter et en capacité de participer au débat public, on voit bien que toutes les postures ne se valent pas.